Comment ça se fait, qu'on a attendu si longtemps? Parce que au départ, c'était les fameux bébés kangourous, ça s'est passé en Amérique du Sud, je crois. Oui, c'est là où ça a commencé. Donc c'était parce qu'il y avait manque de couveuses en Colombie? C'est pour tout simplement réchauffer le bébé? C'est vrai que la médecine était un peu trop médicalisée dans les années 70 en Europe, alors qu'en Colombie, on s'est rendu compte que leurs enfants grossissaient plus que nos enfants quand ils étaient mis dans des couveuses, alimentés par des sondes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bénéfices à mettre un enfant en peau à peau sur la mère. Et puisqu'on parle de l'amour, est-ce que ces contacts, ces relations que le petit bébé a avec ses parents, ça peut influencer la vie amoureuse plus tard? Carrément. La clé de nos relations sentimentales et affectives réside dans ces moments-là, de naissance, de vie, d'enfance. Voilà, c'est dit, et il y a des raisons scientifiques à cela. C'est entre la naissance et le 20e mois qu'il y a le plus de connexions entre nos neurones chaque jour, entre 200 000 et 300 000. C'est pendant cette période que tout se met en place dans les zones liées à la gestion de l'affectif et de l'émotion. Bien entendu, cela ne veut pas dire que tout est fichu ensuite, mais les premiers mois de vie sont déterminants par rapport à l'image qu'on a de soi et à nos futures relations amoureuses. Tout ce qu'on vit avec nos parents, notre maman, notre père, tout ce qu'on voit de nos parents vivre avec nous, crée des schémas relationnels. Alors, quand ils sont positifs, généreux, c'est magnifique. Quand ils sont non positifs ou dysfonctionnels, ça pourra se retrouver dans des difficultés récurrentes que les personnes auront dans leur vie sentimentale ou dans leurs attachements. On parle souvent de failles narcissiques, c'est-à-dire de moments où son estime de soi dans la vie n'est pas au top. Une faille narcissique qu'on a en étant adulte peut remonter à un manque de contact, d'affection et d'amour de la part des parents? Essentiellement, elle remonte toujours, notamment dans les 1 an et demi, 18 mois, 20 mois après la naissance. Bah oui, ça peut être un attachement des parents qui est désinvolte ou négligent ou évitant. Donc ça donne forcément une insécurité de l'enfant, un sentiment d'identité fragile, une impression de ne pas compter, on ne vient pas le voir quand il pleure. Ça donne des enfants qui ont le sentiment de ne pas avoir vraiment d'importance, de place. Essentiellement, c'est le manque de sécurité qui est à l'origine de la plupart de nos névroses. On n'est pas rassuré, donc il y a forcément une instabilité. Est-ce que les enfants aussi, ils vont bloquer les émotions, ils vont avoir du mal de les exprimer, de les identifier? Oui, exactement. Il y a plusieurs façons de réagir. L'une des façons étant d'être anesthésié émotionnellement. C'est-à-dire que comme on a une émotion, par exemple de souffrance, on est bébé, on a mal, on pleure pour attirer l'attention. Personne ne vient vous voir. Bon, il y a une colère énorme, on continue à pleurer, puis après il y a une résignation. Et donc c'est un écrasement émotionnel, une anesthésie. Et ça, c'est très dommageable parce qu'après la personne ne sait même plus ce qu'elle ressent. C'est ça. Et comme elle n'a pas accès à ses émotions, elle ne peut pas vraiment avoir accès aux émotions des autres. Donc ça donne des personnes souvent coupées. Donc c'est important de bien gérer son passé, des soucis du passé, de faire le paix. Tout à fait, ça se dépasse. On pardonne et puis après on fait un travail sur soi. On élargit, si je puis dire, nos comportements et petit à petit on désactive ce qui a été traumatique ou difficile dans les jeunes années. Moi je vois des personnes ayant des vies amoureuses, familiales extrêmement épanouies qui n'ont pas ces conditions de naissance privilégiées, qui ont débarqué seules dans des couveuses. Mais voilà, ça n'empêche pas d'avoir une vie heureuse.